Ah bon, on veut de l'action. Tu veux de l'action? Voilà. Hein? Alors je sais plus si c'est comme ça ou si c'est comme ça. Je crois que c'était comme ça. Hein, il y avait on le voit bien là, Oui. hein, avec 4 étoiles, les Kanaks, les blancs, les jaunes et les métis. Oui, non, c'était comme ça qu'il faut regarder. Voilà. Hein, la terre verte et le ciel rouge. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le regarder. Hein, donc on avait fait un drapeau avec les différentes communautés qu'on avait comme ça identifiées. Hein. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de métis. Hein. Oui. D'ailleurs, la plupart des gens des Caldoches sont métis, hein, si on regarde bien. Hein. Donc il y avait. C'est joli drapeau quand même. Oui, c'était pas mal. Métis, blanc, kanak et asiatique. Hein. Voilà, le drapeau complet. Hein. Ça, c'était des autocollants et on les mettait sur les voitures. Oui. Hein. Il y avait plein de voitures. Encore, j'ai croisé encore des fois une ou deux voitures avec encore cet autocollant là. Hein. Et tu veux montrer les tracts Ah, les tracts, oh là là, ils sont. Ben, je les ai sortis l'autre jour. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non, mais ils étaient là. C'est Farah qui a dû ranger. Ah, ils sont là-bas. Ah oui, mais j'ai tellement de choses que. 71, 72, 73. Alors, le fameux tract, n'est-ce pas, que. Je ne sais plus où il est. Attends. Non, ça c'est 74. Voilà, je crois que c'est celui-là. Attendez, on va se mettre plutôt par là, pour essayer d'y voir quelque chose. Oui. Hein? Vas-y. Bon, bah, je ne sais pas où il est. Ah, voilà. Voilà, ça c'est le tract tel que je l'ai reçu de Jean-Pierre de Villers, qui était écrit par Faute. Voilà, Faute, il a écrit ça. Hein. Et puis de l'autre côté, ça c'est en français, donc c'est Jean-Pierre de Villers qui l'a écrit. Et ça c'est en marais, hein, Nengoné. Et ça c'est Yewene qui l'a écrit. Hein. Voilà. Ben, je l'ai scanné, hein, si vous voulez, je vous l'enverrai. Hein. Voilà. Ça, c'est l'original. Mais je ne l'ai pas, tel qu'il a été renéoté après. Ben, je ne l'ai pas, parce que moi, je n'étais pas là. Mais il doit y avoir, à mon avis, un exemplaire dans les archives territoriales, vous voyez. C'est des documents vraiment importants. Oui. Mais ça, celui-là, je l'ai scanné, hein, je vais vous l'envoyer. D'accord. Hein, mais sinon, celui qui a été imprimé à la Renéo, je pense vous devez le trouver aux archives territoriales. Hein. Oui, bah, je vais essayer de... Hein, parce qu'il a dû être saisi, donc s'il a été saisi, il est aux archives. Hein. Ouais. Nous, quand on a fait un défilé le 7 septembre 1974, on a fait un défilé de l'UJC avec le drapeau là, que je vous ai montré. Hein. Et ben, le drapeau, je l'ai retrouvé là-bas aux archives. Hein. Oui, il était là-bas, le drapeau, un grand drapeau. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une pièce à conviction, si je puis dire. Hein. Bon. Attends,
Ouais, on s'en je peux laisser ça là. Voilà. À cette époque-là, c'était, bon, on était étudiants à Paris tous les deux. Et puis, moi j'ai quelques années de plus que Nidoche, mais je ne sais plus qui nous a rapprochés. Je crois que c'est Madame Weben, hein, c'est le milieu protestant. Et sachant aussi que mon père et puis le père de Nidoche étaient amis, étaient très amis à Nouméa. Hein, ils étaient dans le même parti politique, ils avaient les mêmes convictions gaullistes. Et donc, on s'est retrouvés naturellement tous les deux comme des enfants de gaullistes, quoi, en quelque sorte. Hein, et avec la bénédiction de Madame Weben et du milieu protestant. Nidoche faisait ses études et en même temps il était répétiteur à l'école, je ne sais plus à quelle école, libre. Et voilà, donc souvent on se rencontrait et puis il me demandait des fois des conseils pour des choses pratiques parisiennes. Et puis des fois on parlait un peu du pays, mais on ne parlait pas vraiment de politique. Hein, on parlait pas de... Et puis petit à petit, comme on a fait une association des étudiants calédoniens, moi j'étais président de l'association des étudiants calédoniens à partir de 1963. Donc on a décidé de faire avec d'autres un journal, le Trait d'Union, avec Max Chivot en particulier, un journal d'étudiants qui sortait quand il pouvait, hein, c'est ce que c'est que l'étudiant. Enfin on a quand même sorti 7 ou 8 numéros. Et puis donc, forcément, j'ai demandé à Nidoche de participer, quoi, faire des articles. Et il l'a fait. Hein, on a plein dans chaque numéro, ou presque, il y avait un article de Nidoche, entre autres. Hein. Alors, j'ai interviewé aussi le père Ataba, hein, quand même. C'est Max Chivot qui est allé l'interviewer sur sa chambre d'hôpital, hein, pour discuter avec lui. Ouais. On avait des bonnes discussions. Aussi, des fois le soir, mais enfin, on ne peut pas dire qu'on faisait aussi beaucoup de réunions pour faire la fête, tout simplement. Hein. Guitare, punch, etc. Quoi. Donc je suis rentré le 1er janvier 69, j'étais premier médecin de garde à l'hôpital, hein, j'étais le seul médecin de garde à l'hôpital, puis j'étais occupé, du lundi matin au samedi midi, j'étais de garde, hein, un peu comme maintenant, je travaille tout le temps. Et puis, sont arrivés là-dessus Jean-Pierre de Villers, à la fin des études de juin, là, et puis Nidoche. Donc ici, on s'est retrouvés un peu comme les anciens étudiants. Là, on a discuté un peu. Et je ne sais plus comment, avec Jean-Pierre de Villers et puis un autre, Jean-Pierre Suet, on a décidé de badigeonner les murs de Nouméa, histoire de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Parce que les politiques ici, ils étaient choqués par les lois Biot qui venaient d'être... adopté contre le gré de l'Assemblée territoriale. Hein. L'Assemblée territoriale avait voté à une large majorité contre les lois Biot, mais leur avis n'était que consultatif à l'époque. Hein. Ça s'appelait l'Assemblée territoriale. Ils n'avaient pas d'avis décisif, quoi. Ils étaient consultatifs, quoi. Et donc ils n'étaient pas contents, nos politiques, nos responsables politiques, mais ils n'étaient pas... ils bougeaient pas, quoi. Hein. Ils avaient peur... Moi, c'est moi qui dis ça un peu méchamment, mais ils avaient peur de perdre leur place, quoi. Ils se disaient, il vaut mieux encore qu'on soit là, qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, ils étaient bien embêtés, quoi. Ils n'avaient pas d'idée de faire une révolution, une révolte, quoi que ce soit. Voilà, ils subissaient en se disant, on verra plus tard. Hein. Et puis donc, nous, on a dit, on va mettre un peu le pied dans la fourmilière, on va faire de la provocation. On était gauchistes, hein. C'est tout à fait du gauchisme, hein, parce qu'on ne fait pas de calcul. On ne faisait pas de calcul pour un parti politique ou quoi que ce soit, au contraire. Hein. On voulait mettre le coup de pied dans la fourmilière, donc on verra bien après ce qui va se passer. Alors c'était un peu irresponsable, si on veut, mais c'était pas bien méchant non plus. Finalement, c'est la liberté d'expression. Hein. Alors, avec Jean-Pierre de Villers, on a décidé de badigeonner. On a badigeonné. Le lendemain, évidemment, on ne s'est pas caché. Le lendemain, on a été démasqués. Et puis, moi, j'ai eu 6 mois de prison avec sursis. Le lendemain, hein, par le juge Langlais, justement, c'est pour ça que je vous dis, le jugement, il est encore aux archives, hein, on peut le lire. Il m'a demandé pourquoi j'avais fait ça. Moi, je lui ai dit, parce que je suis pour
la libération de la Calédonie, parce que je veux que le devise de la France, liberté, égalité, fraternité, s'applique aussi en Calédonie. Hein. Et pas seulement en France. Et c'est pas les droits de l'homme, j'ai dit aussi, les droits de l'homme, c'est pas uniquement pour les Blancs, c'est pour tout le monde. Ou alors on ne dit pas les droits de l'homme, on dit les droits de l'homme blanc. Hein. Tout ça c'est marqué hein, dans les archives territoriales. Je les ai revus avec Ismet Kurtovic une fois, il m'a montré ça une fois. C'était pourquoi? Vous avez tagué Oui, on avait tagué Vive la Calédonie libre, abat le colonialisme. Et puis moi j'avais rajouté même une fois Vive l'indépendance. Hein. Et pas l'indépendance kanak, hein, l'indépendance tout court. Hein. Mais c'était provocateur évidemment. L'indépendance, pratiquement personne n'en parlait vraiment. Quoi, hein. On avait un rêve d'émancipation, mais on ne parlait pas vraiment d'indépendance. Mais moi je me suis dit, ça va les choquer encore plus. Alors c'est pour ça que je l'ai fait. Parce que c'est comme ça que ça marche. Hein. Alors, en général, il faut des mots chocs. Hein. Et à l'époque, voilà, j'étais pas encadré par qui que ce soit. Quoi. Et puis bon, après ça, j'ai été renvoyé en France. Je suis resté le mois d'août quand même à Nouméa, en attendant les jugements et tout, puis que l'armée m'ont envoyé en Allemagne, au fin fond de l'Allemagne, là-bas. Terminer mon service militaire pendant encore 1 an. Hein. À l'époque, c'était 1 an et demi, le service militaire. Et puis, Jean-Pierre de Villers, il était en relation avec Fouad Trolloux. Ils se voyaient souvent, on se voyait aussi. Surtout lui, parce qu'ils étaient proches en classe, etc. Et donc, à un moment donné, il y a eu une histoire justement de racisme dans un restaurant où Fouad a raconté qu'on avait refusé de le servir. Enfin, on ne refusait pas expressément, mais enfin, on n'allait pas lui demander... les gens passaient, ils étaient servis, puis lui, on ne s'occupait pas de lui, quoi. Alors, au bout d'un moment, il a fait la remarque, et puis on lui a dit que s'il n'était pas content, il pouvait aller ailleurs. Ouais. Donc, il est sorti, puis donc, il a fait ce tract avec Jean-Pierre. Et puis, moi, je l'ai tapé. Ils me l'ont donné pour taper le stencil à l'époque. Hein, on tapait des stencils, et après, on tournait la Ronéum avec les stencils. Donc moi, comme j'avais une machine de récupération, là, qui était une Remington, je tapais les stencils. Donc ils m'ont donné leur texte. Hein, c'est le texte que j'ai gardé, parce que j'ai l'habitude de garder pas mal de choses. Et ce texte, moi, je suis parti en France après. Le 2 septembre, j'étais pas là. J'étais reparti fin août. Hein. J'ai dû partir vers le 20 ou le 25 août, quelque chose comme ça. Le tract, il a dû être fait voilà, vers le 1er ou le 15 août. Le 15 août, ou quelque chose comme ça. Donc il a été distribué, et puis Nidoche, il en a reçu un paquet. Et puis un jour, il y avait justement le 1er septembre, ou quelque chose, je ne sais plus, il y avait un repas officiel à l'IFU, hein, où il y avait le grand chef était invité, enfin tout le monde était invité. Maria, il y a une table, il y avait une belle table, etc. Tout le monde s'est commencé, hein, les beaux repas, les couverts, les serviettes sur les tables. Alors, ils ont mis un tract sur les assiettes, dans les assiettes, sous la serviette, dans toute la table comme ça. Voilà, c'est tout. Après, tout le monde vient à table, tout le monde s'assoit, et puis, bon, déplie sa serviette, et puis trouve un tract dessous, le tract en question. Bon, c'est... Ah, qu'est-ce que ça bon. Alors, tout le monde se passe, machin, puis, bon, on continue le repas. Hein, bon, ils ont continué le repas, mais ils ont téléphoné à Paris, à Nouméa, et puis, le lendemain, ben, les hélicoptères sont arrivés pour arrêter Nidoche, qui était présumé être l'instigateur de la chose. Alors que, en tous les cas, il était rien pour rien dans la rédaction du tract. Hein. Dans sa distribution, je suis moins sûr. En tout cas, il est sûr qu'il avait donné son feu vert. Mais je ne le vois pas en train de distribuer les tracts lui-même, hein, vous savez. Mais bon, c'est possible qu'il était au courant. Et donc, ils l'ont emmené à Nouméa. Et à Nouméa, le grand chef embastillé, hein, c'était qu'on met en prison. Enfin, ça a fait vite le tour de Nouméa. Radio Cocotier il n'y avait pas à l'époque les portables et tout ça. Hein. Mais Radio Cocotier a fonctionné quand même très très vite. Hein. Si bien que dans l'après-midi,
il y avait peut-être combien, 200 personnes devant, au moins 150, 200, enfin, c'est pas combien, quoi. Enfin, beaucoup de monde devant le poste de police. Alors, ils ont appelé des renforts qui sont venus, qui ont dispersé les gens, qui se sont répandus en ville, en cassant des vitrines, quelques vitrines, et puis il y a eu un blessé aussi, un taximan qui a été blessé aussi, qui a perdu même un œil, hein, donc c'est quand même grave. Et voilà, ça c'est le 2 septembre, le réveil Kanak, brutal.